La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Guadeloupe, actualité. Le 7 novembre dernier, Carrie Dick est assassiné à la résidence Paul Mado à Port-Louis. Victime de coups de feu, l'homme de 33 ans laisse derrière lui toute une famille en peine. Des proches qui ont appelé à la paix et à la non-violence lors d'une marche blanche dans les rues de la ville ce dimanche. Regardez. Alors cette marche, c'est une manière pour nous de montrer notre indignation face à, j'ai envie de dire, un meurtre de trop, de plus et de trop. Et trop souvent dans notre petit département, nous sommes confrontés à une violence, j'ai envie de dire, sur laquelle on ne peut pas mettre de mots, qui laisse donc de la tristesse dans les familles des uns et des autres. Et aujourd'hui pour nous, c'est une manière symbolique de manifester pour la paix, pour la non-violence en tout cas, et de montrer comment on s'indigne contre de tels actes barbares qui malheureusement ne font pas du bien à notre société. On a l'impression qu'au lieu d'avoir un cœur dans la main, c'est une arme qu'on a dans la main. Nous avons organisé cette marche afin de lutter contre les violences qui sont faites régulièrement, en tout cas ici chez les jeunes en Guadeloupe, afin d'éviter en fait que se renouvelle ce type d'incident. Parce que les familles sont endeuillées, les familles des jeunes qui se retrouvent en prison sont dévastées. Donc aujourd'hui, on a organisé cet événement afin de lutter justement contre la délinquance, entre guillemets, et surtout les mauvais choix. Et voilà, on dit une marche de plus. On espère que les jeunes vont prendre conscience. Et ça fait mal. Et aujourd'hui, pour nous, donc c'est une manière de dire que c'en est assez. C'est certainement une marche peut-être de plus ou de trop, diront certains. Mais je crois que cette marche doit servir à conscientiser, réveiller encore les consciences concernant l'éducation de nos enfants, concernant la base même, les fondements de moralité, de spiritualité qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus présents dans notre société et le résultat il est là. Et comme je le disais à quelqu'un, pour moi donc aujourd'hui toutes les marches blanches qui auront lieu, je dois y prendre part de manière à vraiment nous indigner contre la violence particulièrement et contre ces actes de barbarie dans notre département. Le département, lui, poursuit la mise en place du réseau de lutte contre les violences intrafamiliales. Ce matin, les acteurs associatifs, publics et privés étaient réunis à la résidence départementale pour mieux coordonner les actions à venir. Le reste en images. Il s'agit pour nous non seulement de venir en aide aux victimes, aux auteurs, mais à tout l'environnement qui peut être aussi impliqué dans cette difficulté-là, notamment les enfants. Vraiment, la collectivité prend cette problématique particulièrement à cœur et en mettant en place le réseau, pour nous, c'est d'arriver à construire l'intégralité des pistes de solutions qui existent déjà, mais qui ne sont pas connues du public. Et quel intérêt pour nous d'avoir des solutions qui ne sont pas communiquées? Et là, on fera vraiment appel à vous, en qualité de presse, pour, à plusieurs étapes de l'avancée du chantier, pour communiquer sur là où nous en sommes et quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons encore construire, parce que beaucoup de choses ont déjà été faites, mais les choses sont à améliorer pour une meilleure réponse aux personnes victimes de violences intrafamiliales. Les femmes, en particulier, ce sont les plus concernées par pas concernées, mais ce sont d'abord les femmes qui font la démarche. Rares sont les hommes qui font la démarche de signaler qu'ils peuvent faire l'objet de violences intrafamiliales. Mais néanmoins, on commence à constater, grâce à l'action des associations, bon nombre d'hommes commencent à se rendre vers ces associations pour faire état de leurs difficultés. Donc,
d'où l'intérêt. Nous ne pouvons pas, nous, considérer le problème par simplement le prisme de la femme. C'est vrai que les femmes sont principalement victimes, mais aujourd'hui, nous avons autant de victimes chez les hommes. Nous avons, pour le département de la Guadeloupe, on considère à peu près de 28% des femmes qui font l'objet de violences intrafamiliales. L'objectif, c'est de créer une maison des femmes. Pourquoi une maison des femmes? Parce que au-delà de la coordination et de l'articulation de l'ensemble des actions qui sont déjà mises en œuvre, il appartient aussi d'avoir un lieu d'accueil, un accueil spécifique à l'attention des personnes victimes. Parce qu'on mesure à quel point de faire la démarche de signaler qu'on est victime, c'est extrêmement difficile. Donc tous les moyens doivent être mis en œuvre pour permettre aux gens de faire connaître leurs difficultés afin de leur apporter des solutions. Il y va, j'ai envie de vous dire, de la cohésion de la famille guadeloupéenne. Connu avant tout pour être celui qui délivre des traitements aux personnes malades, le pharmacien exerce un métier en évolution constante. En plus des ordonnances, les pharmaciens vaccinent, dépistent, téléconsultent et éduquent à la santé. Une complexification du métier débattue lors de la journée pharmaceutique organisée par le syndicat départemental des pharmaciens de Guadeloupe. Le reportage. Aujourd'hui, les choses ont évolué et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est important aujourd'hui qu'une entreprise guadeloupéenne puisse montrer aux pharmaciens de notre département ce dont nous sommes capables. On n'a rien à envier aux autres. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour dire aux pharmaciens, on vous offre déjà, nous sommes un peu comme le Virapic. Vous savez, le Virapic c'est un produit local. Nous sommes un peu le Virapic dans le monde de la mutualité, une entreprise locale de qualité qui a 43 ans et qui va le démontrer aux pharmaciens de plus en plus. Je suis très contente d'être là. Ça me permet d'être au point pour 2024, puisque nous avons de nouvelles missions. La pharmacie va évoluer. Donc je voulais vraiment être au point pour savoir ce que le gouvernement attend de nous pour pouvoir être plus opérationnel. Alors nous devons être au point au niveau du numérique, au niveau aussi de tout ce qui est nouveauté au niveau de la vaccination. Et vraiment, la pharmacie évolue. Maintenant, on a la vaccination, donc vous voyez que au fil du temps, la profession a évolué. On est devenu des acteurs, des acteurs de la santé et bientôt, dans un avenir relativement proche, on pourra, dans certains cas, prescrire des médicaments dans le cadre d'angines par exemple, dans le cadre de l'infection urinaire, également aussi faire des renouvellements beaucoup plus rapprochés avec des ordonnances même qui sont déjà périmées. Donc c'est dans les tuyaux et c'est dans un avenir assez proche. Ça demande déjà que le pharmacien soit formé, puisque pour pouvoir mettre ça en place, il faut de la formation. Il faut aussi que le personnel de la pharmacie, les collaborateurs soient formés à ces nouvelles pratiques, tout à fait. Et c'est aussi, cette journée s'inscrit dans ce cadre-là. Nous nous formons, nous devons également former nos équipes pour toujours être au top dans la profession, puisque nous sommes quand même chargés de la santé de nos compatriotes, des Guadeloupéens, donc nous devons toujours être au point au niveau connaissance. Nous sommes pratiquement la seule profession où nous pouvons, où la population peut s'adresser à nous à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, et nous demander des conseils au niveau de leur santé. Et on part maintenant pour la 24e semaine école-entreprise au lycée du Charmois à Saint-Claude. L'occasion pour le MEDEF de jauger la proportion des jeunes motivés à entreprendre. Regardez. Très important pour le MEDEF de pouvoir participer, d'être acteur de cette 24e édition de la semaine école-entreprise. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin aujourd'hui d'assurer l'avenir, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer les jeunes et au-delà de cette rencontre, vraiment leur donner cette étincelle, c'est le terme que j'emploie, sur l'entrepreneuriat, de manière à ce que chacun sache également qu'il y a cette possibilité de pouvoir créer sa propre entreprise et ainsi de pouvoir participer à l'économie et aussi à l'épanouissement personnel de chacun. Là où je suis très heureux, c'est que sur tous les ateliers, enfin la plupart des ateliers que nous avons visités ce matin au lycée du Charmois,
À chaque fois, j'ai posé la question aux jeunes de savoir quels sont ceux qui souhaitent monter leur entreprise et on voit qu'on a une majorité de jeunes qui vont être sur ces sujets-là. Donc je pense que c'est très important, c'est très intéressant et ça donne une visibilité plus importante pour l'avenir. Effectivement, c'est quelque chose d'important pour nous puisque nous formons des jeunes sur des métiers porteurs d'emploi et le partenariat avec les entreprises est chaque jour vivant dans cet établissement. Il y a un partenariat réussi et nécessaire puisque finalement, lorsque nous formons les jeunes, nous les formons pour leur futur emploi. Donc le lien avec l'entreprise est vraiment fondamental. Nous travaillons évidemment ici, on le voit avec l'UDE-MEDEF, avec la CCI, avec la CPME, c'est-à-dire tous les acteurs du monde de l'entreprise sont pour nous fondamentaux. Sur la semaine école entreprise, c'est plus de 300 élèves qui vont participer à différentes activités, différentes présentations de différents métiers, aussi bien sur l'éolien que sur les métiers de l'aéronautique. On travaille également avec une association qui s'appelle Odyssée qui redonne confiance à des jeunes qui étaient un peu sur le côté et qui sont grâce à cela réinsérés au sein des établissements et croient beaucoup en eux et donc ont la capacité de monter leur entreprise. Donc oui, pour nous, MEDEF, UDE-MEDEF, c'est absolument important et structurant de permettre à ce que tout au long de l'année, on ait des activités et des actions qui donnent envie aux jeunes de pouvoir monter leur entreprise. Il faut donner l'exemple, il y a des gens qui m'ont donné l'exemple, donc ça m'a permis d'arriver ici jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais justement donner cet exemple, faire part aux jeunes de ma petite expérience pour pouvoir les aider au mieux, les guider dans le parcours professionnel qu'ils ont choisi. Ces formations sont très bénéfiques pour les jeunes, ce sont aussi souvent, et on le voit dans la motivation des jeunes, des métiers de passion. Beaucoup se dirigent ensuite dans l'idée de créer leur propre entreprise. Mais c'est un constat que l'on fait dans la voie professionnelle, c'est que nous avons beaucoup de créateurs d'entreprises, au départ des petites entreprises qui peuvent évidemment grandir. Donc c'est une voie qui est passionnante. Et afin que les scolaires aient une meilleure connaissance de leur environnement, la ville de Petit-Bourg organise des journées de la science. Aujourd'hui, les petits ont ainsi découvert la biodiversité singulière de la Pointe à Bacchus. L'occasion aussi pour les enfants d'en savoir plus sur des modes de culture traditionnels pratiqués dans cette zone. Le reportage. C'est un projet un peu multifacette puisque l'objectif c'est vraiment d'animer ce site, à la fois de le rendre accessible et de permettre aux gens de découvrir la biodiversité et l'environnement très particulier, très spécifique et de grande qualité qui existe aujourd'hui sur Pointe à Bacchus. Donc c'est d'emmener les gens à connaître ce site. C'est deuxièmement de montrer tout ce qui est fait actuellement par les occupants agricoles qui ont une manière traditionnelle de cultiver avec le jardin créole, toutes ces associations culturelles. Donc c'est de faire découvrir, dans le cadre des journées de la science, en fait, aux élèves, cette manière traditionnelle de cultiver. On a préféré planter des arbres fruitiers pour garder la tradition et pour garder ensuite pour les enfants qui ont de demain, parce qu'on a des arbres qui disparaissent petit à petit sur la zone de la Guadeloupe. Alors on a demandé à la commune de répertorier les arbres qui ont de disparition pour planter sur un site protégé. Et moi, ça me fait plaisir que la continuité se fasse depuis petit. Comme ça, on voit l'évolution de l'arbre et des enfants. On apprend aux élèves des sciences, on apprend aux élèves à planter, mais c'est vrai que le fait d'être sur le terrain, ça leur permet vraiment de s'approprier leur savoir. Donc, on y pense justement avec les collègues de poursuivre cette action, puisque là, aujourd'hui, ils vont planter, mais de poursuivre cette action pour qu'ils puissent entretenir les jardins de Pointe à Bacchus. Aujourd'hui, c'est très important pour tout Guadeloupéen, tout petit bourgeois, de planter parce qu'avec le changement climatique, tout ce qui se fait maintenant, et on doit recommencer à redevenir agriculteur parce que on aura beau dire c'est l'agriculture c'est la vie et donc à travers cette journée nous montrons que à Petit-Bourg nous aimons l'agriculture, nous aimons la nature, nous aimons notre lieu pour qu'il y ait un bon vivre. On a aussi associé des activités de canoë-kayak sur la Lézarde qui associent également un côté à la fois sportif mais également de découverte de l'environnement, de la biodiversité qui est sur la rivière de la Lézarde. Donc en fait c'est vraiment l'intégration de cette journée dans un cadre beaucoup plus global et multithématique, multifacette. C'est vraiment l'occasion de leur faire voir qu'en face de chez eux, ils ont des jardins, ils ont vraiment un patrimoine très riche et vraiment très enrichissant.
Voilà, et ils sont vraiment émerveillés et souhaitent bien sûr que cette journée ne s'arrête pas. Un reportage de Solène Fèvre. Retour maintenant sur la Fast Night à Sainte-Rose. Plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour cet événement autour du tuning automobile. Les engins les plus beaux et les plus puissants étaient au rendez-vous et c'est sans compter les insolites comme cette RS4 avec un bar à champagne. Les passionnés se sont également affrontés lors de concours de flammes ou de montage-démontage de pièces auto. Regardez. On essaye une fois dans l'année de faire venir un petit peu le meilleur de la mécanique en Guadeloupe, que ça soit moto et voiture, tous les styles, anciennes, compétition, tuning, de réunir un petit peu la crème et que le public puisse en profiter en famille et se retrouver entre passionnés autour de véhicules d'exception. C'est un événement de tuning où il y a énormément de voitures, que ce soit aspect physique, extérieur et aussi aspect moteur, mécanique. Et c'est là où ça peut être intéressant, hein, puisqu'il y a des grosses cylindrées, de beaux modèles de véhicules. C'est une Audi transformée RS4. Je fais des mariages avec, des anniversaires avec cette voiture. C'est la seule en Guadeloupe. À l'intérieur, on peut retrouver le champagne, il y a un bar, il y a un DVD comme voir son film à l'intérieur et des jeux de lumière comme en boîte de nuit. Il est agréable de voir tout type de personnes, quel que soit l'âge, qui viennent profiter de cet événement. Bien sûr, c'est tuning, c'est auto, c'est moto et ça permet au public de découvrir le sport mécanique, les différents designs de véhicules qu'il peut y avoir et différents modèles aussi. Parmi les animations, les bateaux d'échappement, donc deux véhicules côte à côte. Souvent, il y a beaucoup de flammes, c'est très spectaculaire. Et le public, avec les applaudissements, les encouragements, sélectionne le vainqueur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et puis grâce à des partenaires, on offre des lots, tout ce qui est matériel de lavage, caisse à outils, enfin tout ce qui est en rapport avec l'automobile et puis des cadeaux utiles et qui font plaisir. J'ai toujours aimé faire personnaliser ma voiture. J'ai déjà passé près d'une 50aine de voitures. Donc j'aime quand ma voiture passe, c'est la seule. C'est celle de Papi Tuning. Si vous voyez ça, une autre voiture comme celle-là, c'est une générique. Donc c'est pour ça effectivement, j'aime bien que ma voiture soit équipée. Et on attend en règle générale entre 1000 à 2000 personnes. J'ai l'impression que chaque année, on essaie d'exploser le score. Moi, même s'il y a autant de monde, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la sécurité. On prime dessus et l'idéal, c'est que ça se passe comme ça et que ça reste comme ça. Et on se rend maintenant à Séval-Samoul pour la 4e édition de la Guadeloupe Electronic Groove, une fusion entre modernité et tradition. Alors nous sommes à l'habitation Zévalos. Ce n'est pas un hasard, c'est un lieu patrimonial que nous avons choisi pour présenter notre 4e édition de notre manifestation qui s'appelle Guadeloupe Electronic Groove. Alors cette manifestation est originale car elle a pour but d'associer les musiques traditionnelles et les musiques électroniques. C'est-à-dire que c'est la fusion entre modernité et tradition. L'idée c'est de mettre en avant des musiciens confirmés, des musiciens guadeloupéens, qui jouent non seulement leur propre musique habituelle, mais en plus qui se mettent en danger en cherchant des nouveaux sons et des nouvelles idées, des nouvelles expériences, on va dire, pour promouvoir un nouveau courant musical qu'on appelle l'électroca. L'idée donc étant de non seulement que ce courant marche en Guadeloupe, mais dans le monde entier. C'est parce qu'on pense vraiment que la musique électronique s'exprime dans tous les pays du monde, mais la Caraïbe est vraiment en retard. Donc, quand on voit l'Afrique, par exemple, l'Afrique elle regorge de musiciens électro, et ici on est en retard. Nous savons bien, comment en Guadeloupe, on a l'habitude de parler de ça. Moi, j'ai des amis qui sont sortis à Strasbourg, avec lesquels on travaille depuis des années déjà, parler de ça, écoutez ça. Eh ben, moi, ça fait 2 ans que je viens en Guadeloupe travailler avec Jean-Marc Ferdinand et essayer de trouver une manière de fabriquer une musique nouvelle en utilisant nos connaissances, sa culture guadeloupéenne et moi des techniques de musique électronique et tout. Alors on essaye, on expérimente, on cherche des choses qui peuvent représenter aussi bien les Guadeloupéens et puis ceux qui viennent d'ailleurs pour leur donner envie de découvrir la culture d'ici. Et Jean-Marc Ferdinand, en fait, sans qu'on se consulte, il a eu la même idée d'ouvrir sa musique sur d'autres musiques.
Donc il s'est associé avec un hexagonal, enfin un métropolitain, on va dire, qui joue un peu de tout. Et en fait, on attend, c'est aussi une grande découverte, parce qu'ils ne sont jamais produits en Guadeloupe. Donc l'idée, c'est vraiment ça, la fusion, le lionnage entre des courants musicaux différents. Des images signées Michel Depape. Et à Vieux-Bourg-Mornalo, c'est la salsa qui résonnait dans les rues à l'occasion de la fête patronale qui a fait son retour après plusieurs années d'absence. Covid oblige. Le reportage. Belle clôture ce soir avec l'orchestre, avec de la salsa. Nous avons choisi Son del Corazon parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment danser la salsa en Guadeloupe, notamment à Mornalo. L'initiative, je la trouve absolument fabuleuse. Parce que la salsa fait partie de notre culture quand même. Depuis les années 50-60, elle s'est installée en Guadeloupe et nous l'adorons, nous l'admirons et nous la dansons aussi. C'est une très belle initiative de la ville d'avoir animé Vieux-Bourg parce qu'on est resté au moins peut-être 5 ans sans animation ici. La population est contente parce qu'avec la Covid, on est resté 3 ans sans sortir, sans s'amuser. Depuis que M. Jean Bardaï est maire de Mornalo, c'est la deuxième fête que cette équipe municipale organise. Donc, on essaie de faire plaisir à tout chacun. Vieux-Bourg, c'est un beau petit quartier, très visité, donc c'est normal. Et puis notre maire, il est originaire de Vieux-Bourg. Et c'est normal qu'on fasse plaisir à notre population et que les gens s'amusent. Voilà. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.